D'accord, donc on voit dans le Midrash, apparemment, Yehuda tout à fait belliqueux, qui se bagarre avec Yosef, Yosef qui le taquine et qui lui dit ah t'es un grand bavard toi, hein. Et après Yehuda il s'énerve, il dit on va tout détruire. Mais finalement Yosef qui craque. Donc toute cette histoire dans le Midrash elle est bizarre, d'accord. Alors maintenant, quand on lit les psukim, a priori, quelle question se pose quand on lit les psukim? Qu'est-ce qu'on a posé comme question? Il est, en effet, Yehuda il est assez bavard. Donc en fait, c'est qui pose la question? Mais c'est quoi cette longueur-là? C'est qui pose la question? Yosef, il pose la question dans le Midrash. Maintenant, quelle est la réponse de Yehuda dans le Midrash? C'est toi qui as... Je suis responsable. J'ai pris la responsabilité sur Binyamin. Alors, bon, et qu'est-ce qu'on se pose comme question alors nous? Alors pourquoi il a fait ça pour les... Dis-moi, c'est bien gentil de prendre la responsabilité sur Binyamin. Où t'étais quand Yosef? Donc en fait, qui c'est qui pose la question que nous on est censé se poser? Vous avez compris quand le Midrash il travaille? Le Midrash souvent, hein, il fait souvent cette histoire. Il te raconte en fait dans les acteurs, qu'est-ce qu'ils font? En fait, les acteurs, il met dans la bouche des acteurs ce que nous on se pose comme question. Ou bien même ce que eux ils se sont posés comme question, mais sans le dire. Ça veut dire qu'a priori, quand Yehuda il parle, qu'est-ce qu'il se dit Yosef? Dis-moi, où t'étais mon vieux quand c'était moi qui étais dans la même situation? Maintenant évidemment il l'a pas dit dans les mots, mais c'est ce qu'il a pensé dans son cœur. J'ai dit, il sait parler, hein. C'est moyen, hein, il sait parler. Quand il peut parler, il sait parler. Ah, ben c'est pour Binyamin. Mais où il était pour moi? D'accord. Alors qu'est-ce qui se passe? Malgré ça, ça continue. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Yehuda, le Midrash nous dit, il va tout détruire. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il va tout détruire? Il est prêt à tout. Il est prêt à tout, dans quel sens? Il va vraiment tout détruire? Il laissera pas l'histoire recommencer. Il peut pas, c'est pas, on va dire, c'est pas réaliste. Mais, qu'est-ce que ça veut nous dire? Il va faire tout ce qu'il peut. En fait, qu'est-ce qui se passe en Bretagne? C'est quoi les Yutret Psukim, les 18 Psukim? C'est Yehuda qui attrape la barbe de Yosef, c'est ça qu'il y a une barbe positive chez comment ça s'appelle, les Égyptiens. Il attrape la barbe, il lui dit tu vas m'écouter. Maintenant, comment il attrape la barbe de tu vas m'écouter? Évidemment, il n'a pas menacé, il n'a pas frappé, il s'est allongé par terre et il commence à pleurer. Et quand il pleure, qu'est-ce qui se passe? Personne peut l'arrêter. Et il commence à parler. Mon père, le pauvre, mon père, le pauvre, mon père, le pauvre, mon père, le pauvre. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire en fait? Il fait de la... Qu'est-ce qu'il fait? Il fait tchouva, c'est bien, mais à part ça, qu'est-ce qu'il fait sur Yosef? Il lui fait la guerre. Il lui fait la pression. Quelle guerre? Quel genre de guerre il lui fait? Une guerre psychologique. C'est-à-dire que quand tu lis les psukim, tu les lis tranquillement. Mais qu'est-ce que nous disent en fait nos sages? Attends, ne t'embrouille pas. Ça a l'air très très gentil les psukim, mais c'est pas gentil du tout. Il est en train de lui faire une guerre psychologique. C'est la guerre psychologique qu'il est en train de lui faire. C'est rempli de menaces en fait. Rempli de menaces. Regardez notre Midrash. Regardez, le Midrash est Hot et. Qu'est-ce qu'il nous dit? Vaïgash elav Yehuda. Ine yabi beneu baim. Non, c'est pas ça. C'est pas celui-là que je voulais. Hot dalet. Davar acher. Vaïgash elav Yehuda. Ktiv maim amukim etzabelev ish. À quoi ça ressemble cette histoire? Un puits, les Be'er Hamouka, un puits très profond, avec de la belle eau. Seulement, il est très profond, donc on ne peut pas arriver à l'eau. Qu'est-ce qu'il est venu faire l'homme intelligent? Il a pris une corde, il a rattaché avec une autre corde, et il a réussi à puiser l'eau. De qui il s'agit? De Yehuda pour arriver au cœur de Yosef. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit en fait le Midrash? Qu'est-ce qu'il cherche Yosef à faire? Avec ses 18 psukim? Yehuda, qu'est-ce qu'il cherche Yehuda à faire? À atteindre le cœur il va le puiser. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il envoie une corde, ça suffit pas. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il emmène une autre. Et ça n'arrive pas, il amène une autre. En fait, il lâche pas l'histoire tant que quoi? Tant qu'il n'est pas arrivé. Tant qu'il n'est pas arrivé à Amadou et Yosef, Yehuda, il ne va pas lâcher l'histoire. Il est déterminé comme le bonhomme qui est prêt à se suicider pour gagner la guerre.
C'est en fait, nos sages ils nous disent en fait, qu'est-ce qu'ils nous décrivent en fait? On va dire la détermination de Yehuda. Oui. Il en va même à passer d'une guerre psychologique, comme on a dit, à des menaces physiques. Alors, c'est ce que je suis en train de te dire. Je veux te dire que, a priori, il n'y a pas une menace physique. Il n'y a pas une menace physique. Mais une pression psychologique, elle n'est pas moins forte qu'une menace physique. Regarde, on va voir un autre midrash et tu vas voir de façon très forte. Et on va oublier l'autre midrash. Il y a un autre midrash qui nous dit qu'il a menacé. Il dit, je vais tout détruire ici. Je vais tout détruire. D'accord? Kamocha ke Paro, toi c'est comme Paro, je vais t'exterminer, toi et ton maître. Et je te préviens, tu sais, Binyamin, c'est le petit-fils de Sarah. Quand Paro il a attrapé Sarah dans son palais, tu sais, il y a quelques générations, il s'est pris la lèpre. Alors je te conseille de faire attention. Vous avez dit ça? Oui. Incroyable. C'est ce qu'il nous dit le Midrash. Oui, bien sûr. Donc qu'est-ce qu'il nous dit en fait le Midrash? Il a attrapé. Alors qu'est-ce qu'il veut nous dire? Regardez ce qui est marqué dans les psukim, le Perek même He Pasuk Aleph. Velo yachol Yosef leitapek lechol anitzavim alav. Yosef n'a pas pu s'empêcher de se retenir devant tous les gens qui étaient autour de lui. Vaikra, alors il a dit Otziu kolish me'alai, que tout le monde sorte d'ici. Velo amad eshito bidvada Yosef elachav, mais personne n'était à côté de Yosef quand il s'est dévoilé à ses frères. Maintenant, la question qu'on peut se poser dans ce passouk, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas pu se retenir devant tous ceux qui sont devant lui? Les Cholanit Savim Alam. On peut penser, c'est que comme il y avait beaucoup d'Égyptiens, il ne voulait pas que les Égyptiens sachent ce que c'était. Alors, a priori, c'est-à-dire pour ne pas faire honte à ses frères, il s'est dit, je ne vais pas me dévoiler à mes frères devant les Égyptiens. Ça va leur faire honte. D'accord? C'est vrai. C'est comme ça que Rashi explique. Mais le Ramban, il donne une autre explication. Et je pense que l'explication du Ramban, c'est l'explication avec laquelle le Midrash, c'est comme ça que le Midrash, il a compris les psukim. Et vous savez ce qui s'est passé? Il y avait Yosef, il est assis sur le trône, d'accord, le grand trône, vice-roi d'Égypte. Autour de lui, il y a la cour. Des dizaines, si ce n'est pas de centaines d'Égyptiens, armés, la garde du corps, les ministres, tout le monde est autour de lui. Et voici que tu as un homme qui vient, il se jette à terre, il est à plat ventre, il commence à pleurer et il pleure. Mon père, mon vieux père, ne prends pas mon frère. Si tu prends mon frère, mon vieux père va mourir. Et il est déjà comme ça, mon père, il est veuf et il a déjà perdu un autre frère. Et si tu te rends compte, son âme, elle est liée à son âme. Et si tu le prends, c'est pas possible. Ne me fais pas ça. On va tous crever, on va tous mourir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tous les Égyptiens qui sont autour de lui, qu'est-ce qui se passe? Ils commencent à avoir des larmes. Ils ont des larmes. Parce qu'il les a tués au niveau psychologique. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font tous maintenant? Ils regardent Yosef. Alors allez. Ils regardent Yosef. En disant quoi? Vas-y, allez. Mais on va pas laisser dans ces situations. Alors, qu'est-ce qui se passe, Yosef? Yosef, il peut plus se retenir devant quoi? Devant la pression de qui? Des Égyptiens. En fait, qu'est-ce qu'il a fait, Yehuda? Pendant 18 psukim, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une guerre psychologique. C'est pas une guerre moins forte que menace. En fait, il a menacé. Mais comment il a menacé? Pas avec la force du bras. Il a menacé. En fait, il a transformé, il a rendu, on va dire, ridicule et cruel aux yeux des Égyptiens. La force de la parole. La force de la parole. Maintenant, c'est pas que la force de la parole. C'est la force du cœur. La force du cœur. Il a réussi, on va dire, avec ce sentiment tellement fort de fraternité, on va dire, à l'Adbik, il a collé tout le monde à sa fraternité. Je vais vous raconter une histoire pour l'Amrish, pour mieux comprendre ça. C'est une histoire vraie. Il y avait une fois, dans une école, ils ont fait une tombola. D'accord? Et donc, ils ont fait le tirage au sort sur une corkinette, comment on dit une corkinette? Une trottinette, sur une trottinette. Ils ont fait, donc ils disent le tirage au sort, et il y a marqué sur le papier, Moshe. Moshe a gagné la trottinette. Alors, le directeur de l'école, où est Moshe? Moshe Cohen,
viens Moshe Cohen recevoir ta trottinette. Personne ne répond. Moshe Cohen a gagné la trottinette. Alors le directeur il dit, bon, les enfants, vous avez vu Moshe Cohen? Il n'est pas là? Et tout le monde dit, non, mais si, il est là. Alors on appelle Moshe Cohen. Il dit, Moshe, tu as gagné la trottinette? Moshe a dit, non, j'ai pas gagné la trottinette, pas du tout. J'ai pas de papier. J'ai pas joué à la tombola. Ah, il dit, ben, non, c'est pas possible. Alors, pourquoi ton nom il est marqué? Il dit, j'ai peut-être une idée, c'est peut-être Yossi. Alors on appelle Yossi. Yossi, dis-moi, tu es lié à cette histoire? Il dit, écoutez, directeur, c'est tout simple. Moi, j'ai pas beaucoup d'argent, j'étais un peu triste il y a quelques jours. Et Moshe, il m'a vu que j'étais triste. Il est venu, il m'a dit, viens, je te fais un cadeau. Il m'a acheté un papier un ticket de tombola. Alors moi, je me suis dit, c'est pas juste. C'est son argent. Sa mère, elle lui a donné cet argent pour que lui, il achète un ticket de tombola. Alors j'ai marqué son nom dans le ticket de tombola. Vous voyez, monsieur le directeur, la trottinette, à qui elle revient? À Moshe. Le nom, c'est Moshe. Et Moshe qui dit, non, c'est pas vrai. Vous voyez bien, il a reconnu que la trottinette, à qui elle revient? À lui. Parce que moi, je lui ai donné le ticket. Et l'autre dit, non, mais c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est vrai qu'il m'a donné le ticket. Mais moi, j'ai noté son nom. Donc, ça lui revient à lui. Non, mais donner, se donner, reprendre, c'est voler. Moi, je t'ai donné, je veux pas reprendre. Alors, il continue à se disputer en disant chacun, en fait, je veux que l'autre, il apprenne. Le directeur est dans ça, il dit, je vais vous raconter une histoire. Ouais, c'est une histoire dans une histoire. Alors, je vais vous raconter une histoire. Il y avait une fois, un homme qui a fait une transaction interdite, illicite, et il a été attrapé donc par la police, et il a été jugé par la cour martiale. Et quand il a été jugé, ils ont décidé de peine de mort. Peine de mort, potence, à la potence. Bon, alors vous savez que quelqu'un qui est pénalisé de mort, on lui demande est-ce qu'il a un dernier vœu. Il a dit oui, j'ai un dernier vœu. Il dit oui, quoi? J'aimerais arriver dans le pays d'à côté, parce que moi je ne suis pas quelqu'un qui habite ici. J'habite dans le pays d'à côté, et là-bas il y a ma femme et mes enfants, je vais leur dire au revoir. Alors le roi il rigole, il dit tu moques de moi, tu vas aller dans le pays d'à côté, évidemment tu vas revenir aussi, oui. Et il dit bon, ça marche pas. Alors il avait un copain qui était avec lui, et son ami il dit écoutez, monsieur le roi, je suis prêt, votre majesté, je me porte garant. Il dit c'est quoi tu te portes garant? S'il ne vient pas à l'heure jusqu'à lundi prochain, vous me tuez moi. Le roi il entend ça, il dit t'es sûr? Il dit oui, je lui fais confiance, il n'y a pas de problème. Il dit bon, écoutez, si vous voulez, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc il lui donne la possibilité, l'autre il voyage, et bon, alors tout le monde attend qu'il revienne, on attend qu'il revienne dimanche quoi. Dimanche matin arrive, il n'est pas arrivé. Après-midi, pas arrivé. Le soir, pas arrivé. Lundi matin, il n'arrive pas. Alors, tout le monde dit écoute, prépare-toi. Hein, prépare-toi, c'est la fin des haricots. Alors tu vois, hein, tu vois ce que c'est la confiance. Ça vaut le coup de faire confiance. Il dit, je lui fais confiance. Je suis sûr qu'il n'y a pas de problème. Je suis sûr qu'il y a un empêchement. En effet, la vérité c'est que l'autre, il a un empêchement. Un accident de cheval. Le cheval, il a crevé sur la route. Et donc maintenant, il est en train de chercher un cheval vite pour revenir. Et vraiment, il est, comment ça s'appelle, il cravache avec le cheval pour venir vite. Et il court. Mais déjà, on prépare l'autre, on l'amène vers la potence. Et l'autre, il court. On met la corde autour du cou. Et l'autre crie, je suis arrivé. Alors, vite, on enlève la potence. Et l'autre regarde la montre et dit, quelle heure il est? Il est 1h05. Non, c'était à 1h. Tuez-moi. Alors le copain il dit, non, c'est pas vrai, je suis arrivé. Non, c'est pas vrai. Il est pas arrivé à l'heure. L'heure, c'est l'heure. C'est pas normal ce qui se passe. Et les deux qui se bagarrent, qui c'est qui doit être tué? Le roi, il vient, il entend cette histoire. Il se rapproche des deux. Et il leur dit, vous savez quoi? Je suis prêt à vous gracier. Les deux. Mais j'ai une condition. Que je devienne votre troisième ami.
Alors le directeur, il se tourne aux enfants et dit, vous savez, je suis prêt à vous acheter une troisième trottinette, une deuxième trottinette, mais je vais être votre troisième ami. Alors, c'est quoi cette histoire? Une histoire vraie. C'est quoi cette histoire en fait? La fraternité, ça, comment ça s'appelle ça? Comment on dit quoi? Zemedabek. Ça renforce. Non. Zemedabek acharim, Zemedabek acharim. Ça contamine, voilà. La fraternité, ça contamine. Quand tu vois quelqu'un, hein? C'est contagieux, voilà, c'est contagieux, exactement. C'est contagieux. Ouais, c'est pas contaminé, c'est contagieux. Hein? Non, c'est pas contaminé. Contaminé, ça peut être, c'est péjoratif, alors que contagieux, c'est positif. Donc, il faut avoir un français châtié, monsieur. Alors, on parle la langue de Molière, on parle la langue de la rue. Hein. Alors, on y va? Alors, où c'est qu'on en était? Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? La fraternité, c'est contagieux. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? Yehuda, qu'est-ce qu'il a fait en fait? Il parle de tout son cœur, l'amour de son frère, l'amour de son père. Tous les Égyptiens en cours, autour, ils ne restent pas indifférents. Et à la fin, finalement, il a fait une super pression psychologique sur Yosef. C'est clair? Très bien. Alors, si je vous pose la question, à ce moment-là, qui est le grand gagnant de l'histoire? Le grand gagnant de l'histoire. Le grand héros. Le grand héros, c'est Yehuda. C'est-à-dire que si on lit la paracha jusqu'à là, je dis le héros, c'est Yehuda. À tel point que je vous dirai la chose suivante. Si on doit choisir un roi pour Israël maintenant, entre Yosef et Yehuda, qui c'est qu'on choisit? Yehuda. Il a eu un knockout. D'accord? On va dire, il a tué Yosef violemment par la force des sentiments. Sauf que Yosef, il est pas vraiment. D'accord. Vous comprenez comment le Midrash il travaille? Vous voyez ce que le Midrash on lui dit en fait, ne lis pas ça, c'est très violent ce qui s'est passé là. C'est pas une violence physique, mais c'est très violent. Il lui a pas laissé de choix. C'est clair? Alors maintenant qu'on a vu ça, on va voir un Midrash vraiment étonnant. Regardez Otzaï. Je veux que vous ressentiez comment le Midrash, vous sentez comment le Midrash il travaille. Vous voyez, c'est avec quelle, on va dire avec quelle doigté, hein, c'est fin. Davar achem. Vayigash elav Yehuda. Zoï shenema beruach hakodesh al yedei Shlomo, achochma ta'oz da'acham. L'intelligence, elle est très importante, plus que la force. Alors regardez. Keneged bien avoir Shlomo amikrazé. Pour qui ça a été dit? Ça a été dit pour Yosef Hatzadik. Amar Rabbi Yochanan. B'shah shtafas Yosef Hatzadik et Binyamin amar lahem le'echav ha'ish asher nimtza al kavem yado yil liyaved. Quand Yosef il a pris Binyamin en otage, amar lo Yehuda Binyamin at tafus v'shalom bevet Abba. Ne crois pas, Binyamin, que si toi t'es pris en prison, qu'il va y avoir la paix dans la maison de papa. Donc il lui dit en fait, ne t'inquiète pas, nous sommes là. Miyad Kaas Yehuda. À ce moment-là, Yehuda, il s'est mis en colère. Donc devant Yosef, imaginez-vous la scène. Donc le vice-roi d'Égypte, Yehuda commence à devenir rouge, de colère. Veshaag Bekol Gadol. Il a hurlé. Sa voix a été entendue à 400 km par un sourd, Hushim Bendan, le sourd, qui se trouve en Eretz Israël. Et Hushim Bendan, d'accord, il a retrouvé Louis par le hurlement de Yehuda dans le palais de Yosef. Il est venu vers Yehuda. Ils sont venus les deux, ils ont hurlé ensemble. Il y a eu un genre de tremblement de terre. Ensuite, vous voyez, Pasuk Iyov Dalet Yud. Les dents des lionceaux sont tombés. De qui il s'agit? Elou Giborav chez Yosef. Il s'agit des soldats de Yosef. Kevan Shekas Yehuda Nashru Shinem Shel Kulam. Quand Yehuda s'est mis en colère, toutes les dents des gardes de Yosef elles sont tombées.
Amar Rabbi Yehoshua ben Levi, Afechav kevan shero Yehuda shekaz, avenu chema ubaradu. Même les frères de Yehuda, quand ils ont vu ça, ils ont donné des coups de pied dans la terre, ils ont fait des crevasses. Bon, Botasha, 4 lignes avant la fin. Botasha, litmale chema Yosef. Alors Yosef, comment il s'appelle, Yehuda, il était vraiment très en colère que Yosef. Kevan shera Yosef simani Yehuda. Alors maintenant, regardez cette histoire. Yosef, il a vu le signe de Yehuda. C'est quoi le signe de Yehuda, Rabotai? Vous connaissez le signe de Yehuda? Le signe de Yehuda, il avait un cheveu en face de sur la poitrine. Et ce cheveu qui était sur la poitrine de Yehuda, il a crevé 5 habits. Il y avait 5 habits. Il a crevé 5 habits. Quand Yosef, il a vu ça, il s'est dit, ah mamia, qu'est-ce qui m'attend? Alors regardez ce qui s'est passé. Une ligne avant la fin. Il avait 5 habits. Il avait donc un cheveu sur le cœur. Kevan Chayakoes, quand il s'est mis en colère, ça a détruit tous les habits. Masa Yosef Otasha. Quand Yosef il a vu ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il était assis donc sur un trône en pierre. Il s'est levé de son trône. Il a donné un coup de pied dans le trône. Le trône en pierre, c'est devenu du gravier. Alors Yehuda, il voit ça, il dit, ah celui-là aussi, il est costaud. Alors Yehuda, il a voulu sortir son glaive. Il n'a pas réussi. Amar Yehuda, Vadaï c'est Yereshamaim. Celui-là, c'est un Yereshamaim. Il craint Dieu. L'écart Nehemar Achmat Auzachacham. C'était ça la force de Yosef. Alors là, on est complètement là, c'est Hollywood. Hollywood. Quel rapport avec les psukim? Alors évidemment, qu'est-ce qu'on doit comprendre pour tout comprendre? Évidemment, c'est une parabole, c'est très clair. D'accord? Mais on va dire le grand secret, c'est quoi? C'est les signes de Yehuda. C'est quoi le signe de Yehuda? Le poil. Écrit, ça veut dire que Yehuda, il hurle, Shukushim Bendan, le sourd, il entend à 400 km. Et les dents des soldats, elles tombent. Non, je dis, si tu fais Hollywood, ça te fait un scénario de tonnerre. Bon, le problème, c'est que c'est marqué tout ça dans les psukim. En bouteille, c'est très très simple. C'est très simple. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a hurlé que un sourd il l'entend? Il s'agit d'un hurlement qu'on n'entend pas avec les oreilles. On l'entend avec quoi? Avec le cœur. Quand Yehuda il a hurlé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a remué toute la terre d'Égypte. Ça veut dire que le comportement de Yehuda, on va dire son épanchement fraternel qu'il a eu, il a laissé personne indifférent. Même quelqu'un de sourd, il peut comprendre ce qui se passe. Il va, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui se passe là. C'est pas normal. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait? Ce hurlement, qu'est-ce qu'il a fait? Ce hurlement, en fait, c'est quoi? C'est le hurlement. Il n'a pas hurlé. C'est le tsar, c'est comment ça s'appelle? La souffrance psychologique que Yehuda il avait. Elle était tellement puissante que tout le monde l'a ressenti. Qui c'est notamment qui l'a ressenti? Les gardes. Et qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont ressenti ça? Ils ne pouvaient plus se battre. Les dents elles sont tombées. C'est quoi les dents? C'est quoi les dents? Les dents, c'est la guerre, c'est la hargne. Donc qu'est-ce qu'il a fait en fait? Il leur a enlevé toute la hargne. Comment il leur a enlevé la hargne? Avec le cœur. Avec le cœur. Il avait un tellement grand dépensement de cœur que les soldats qui étaient autour de là, ils sont devenus des moutons. Ouais, si Yosef il leur avait dit mettez-le en prison, il aurait regardé comme ça et mais c'est impossible. Mais comment? C'est pas possible. Et en fait, comment Yehuda il a vaincu tout ça? Qu'est-ce qu'il a fait Yehuda en fait? Il avait un cheveu où? Le cœur. C'est quoi un cheveu? Un cheveu c'est quelque chose d'insignifiant. Mais ce cheveu qui est sorti du cœur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé toutes les couches. C'est quoi en fait le cheveu qui est sorti du cœur?
C'est exactement ça. L'épanchement de son cœur, c'est devenu un véritable glaive. Son cœur était un glaive. D'accord? C'est pas un glaive physique, parce qu'un cheveu, évidemment, ça n'a aucune force. Mais ce cheveu de Yehuda, c'est quoi en fait? C'est son cœur. Le cœur de Yehuda était un glaive qui était capable de détruire toutes les barrières. Il a réussi à traverser et à transpercer toutes les barrières. Évidemment, de quelles barrières il s'agit? Psychologique, mentale, tarboutite, comment ça s'appelle, culturelle. Il a tout cassé. Avec son cœur à Yehuda, il a réussi à abattre toutes les barrières. Et à ce moment-là, véritablement, qu'est-ce qui se passe? Yosef est dans une impasse. Et à ce moment-là, on pourrait se dire que Yehuda, ça y est, il a tout gagné. Yehuda, c'est Yehuda Melech Israël, Yehuda le roi d'Israël. Avec un comportement pareil, une telle fraternité, c'est lui le roi. Qu'est-ce qu'il fait Yosef? Dans le Midrash, qu'est-ce qu'il fait? Il casse son trône. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il casse son trône? Regardez dans les psukim. A priori, Yosef est en fonction de tout le monde. Qu'est-ce qu'il aurait pu maintenant pour détruire son frère? Yehuda, il fait le grand misken, hein, le pauvre type. Et il lui dit tout simplement, Ani Yosef, tu m'as vendu. Imaginez-vous qu'il aurait dit, tu m'as vendu devant tous les Égyptiens. Qu'est-ce qui serait passé dans cette situation-là? Alors là, c'est... Ah bon? Alors tu l'as vendu et tu te comportes comme ça? Ah vraiment, t'es un beau parleur, t'es un beau pleureur. Mais dis-moi, mais t'es un vendeur de frères. Donc s'il avait fait ça, Yosef, qu'est-ce qu'il aurait tué? Il aurait tué, il aurait fait honte. Qu'est-ce qu'il a fait, Yosef? Il a détruit son trône. Que tout le monde sorte. Qu'est-ce qu'il a fait en fait? Il n'a pas utilisé sa force. Il n'a pas utilisé son trône. Il n'a pas utilisé son royauté. Il a cassé son trône. Et quand il a cassé son trône, qu'est-ce qu'il a fait en fait? Il a de la force, la Yirat Shamayim. Quand Yehuda il a vu ça, Yehuda il a perdu son glaive. Dans quel sens il a perdu son glaive? C'est-à-dire que si tu vois le comportement de Yosef après ça, tu te dis, ah, chapeau. Tu restes bouche bée. Yehuda avec tout ce qu'il a fait, et Yosef, qu'est-ce qu'il fait? Il ne va pas faire honte à ses frères. Vous sortez tous. Maintenant, je ne suis plus le roi. J'ai cassé mon trône. Je ne suis plus le roi. Tout le monde sort dehors. Rapprochez-vous. Je suis Yosef, votre frère. C'est moi, Yosef. Mais il dit ça comment? Sans faire honte. C'est ça ce qu'on appelle de la Yirat Hashem. La Yirat Hashem. Au moment où il avait toute la force dans les mains, il a renoncé à toute sa force pour ne pas faire honte à ses frères. C'est ça ce qu'on appelle un Yéré Hashem, un homme qui a la crainte de Dieu. Et quand il a fait ça, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rendu caduc le glaive de Yehuda. Et donc, qu'est-ce qui se passe en fait, cette histoire? Cette histoire, c'est une histoire magnifique. Ça commence par Yehuda et ça termine par Yosef, les deux rois d'Israël. Les deux royautés d'Israël, la royauté de Yehuda et la royauté de Yosef, ce sont des royautés de quoi? D'amour et de fraternité. Pour être roi en Israël, il faut quelqu'un qui ait un cœur de frère. Si tu n'as pas un cœur de frère, tu ne peux pas être roi. Les deux rois ont été choisis justement parce que c'était des cœurs de frère. Et l'un plus que l'autre. D'accord? Et c'est ça ce que le Midrash il nous raconte. Donc le Midrash, quand il nous raconte toutes ces guerres, etc., qu'est-ce qu'il nous dit en fait? Attention, comprends ce qui se passe là. Comprends ce qui se passe. Il ne s'agit pas d'un simple discours. On est en train de décider dans ces psukim qui va être digne d'être roi d'Israël. Et cette décision de qui va être digne d'être roi d'Israël, c'est celui qui est capable de montrer, pas de montrer, celui qui est capable de ressentir le plus de fraternité. Bon, conclusion, qui c'est qui a gagné? Les deux. On est à Tekou. On est à égalité. On est à égalité. Et finalement, les deux vont être rois d'Israël. D'accord?
le plus grand roi, ce sera Yehuda. On a déjà expliqué pourquoi Yehuda c'est le roi, à cause de cette capacité de faire tchouva, que Yosef n'a pas dévoilé. Mais au niveau des qualités, on va dire, la qualité de cœur, Yehuda et Yosef c'est la même chose. Et Chagav, de façon générale, Yosef il a un dessus sur Yehuda à ce niveau-là. Et on va le voir ça dans l'histoire. Parce que quand il va avoir le schisme, combien il va y avoir de Shvatim avec Yehuda? 2. Et avec Yosef 10. Tu vois bien que la force de cohésion qu'il y a chez Yosef, elle est plus grande que la force de cohésion chez Yehuda. Et c'est pas pour rien que Léati de Lavo, dans notre génération, le Mashiach ben Yosef, il vient avant Mashiach ben David. Ça veut dire que le Mashiach ben Yosef, c'est celui capable de rassembler. Il vient avant le Mashiach ben David. Parce que la force de fraternité de Yosef, elle est quand même plus grande que celle de Yehuda. C'est ce qu'on voit dans nos psukim. Je vous ai apporté ça, rien que pour voir comment le Midrash il est magnifique. Comment le Midrash il travaille. Une fois qu'on a expliqué, c'est clair que c'est le pshat du Midrash, on est d'accord? C'est ce que nos sages ils voulaient nous transmettre. D'accord? Qu'est-ce qu'il veut? Il va nous réveiller. Il veut dire il faut que tu lises ça avec des yeux, avec des autres yeux. Ne lis pas ça à la va-vite. Arrête-toi. Hein? Ça change. Là, quand on connaît l'histoire grâce au Midrash, ça nous change notre vision. Voilà, mais tu as bien compris que c'est pas qu'il. Tu as bien compris, il n'a pas cassé le trône, il n'a pas sorti un glaive. Voilà, mais tu as compris en fait que cette histoire-là, c'est un drame. Il y a un drame qui se passe là. Il y a une guerre psychologique du Yehuda immense. Il y a Yosef qui ses tripes se remuent. Et de façon extraordinaire, il renonce à tout pour ne pas faire honte à ses frères. C'est un drame. D'accord? Mais quand tu lis les psukim, tu peux te dire, il n'a pas pu se retenir, il a un élan de cœur. Bon, c'est pas ça. C'était beaucoup plus grand que ça. Zéro. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.